Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas de drogue maintenant, pas avant midi. Quoi, ferme ta gueule, il dit? Et là, tu te dis, bon sang, il est complètement marteau, ce gars-là. Combini première, Combini Poulvord. J'ai lu un jour un truc, combien coûte une bretelle d'autoroute? Donc à peu près 1 km coûte 5 millions, 8 ou 9, non, je crois que c'était 9 millions. Il y a des milliardaires qui achètent des yachts 150 millions. Si j'étais multimilliardaire, ouais, j'achèterais une bretelle d'autoroute. Alors j'y mettrais une pompe. C'est absurde, mais c'est vrai. Comme quand tu sais, quand on était petit, on avait des bouts de garage, et puis on mettait encore une route et tout ça. J'adore les pompes à essence. Je suis passionné par les aires de stationnement. J'adore ça. Et donc j'adorerais pouvoir prendre soin d'un petit tronçon, parce que ça demande des tas de petites choses. J'ai vu comment on entretient les autoroutes. C'est comme entretenir un jardin. Je ne ferai pas de la vitesse, puisque j'aurai qu'un kilomètre, tu vois. Je vais pas faire des... Mais c'est le plaisir d'être comme ça. J'aurai ma petite bagnole, mes 3 bandes à moi. Et en plus, je mettrai tous les systèmes modernes, des nouvelles petites toilettes, j'inviterai mes potes. Bah, j'aurai peut-être un petit motel. Je pourrais faire une fête de la musique. Et tu verras bien que le cinéma finira par me la louer. Je dis, ah, elle n'est pas à louer, elle n'est pas à vendre. Elle est à moi. J'étais très mauvais. Ouais. J'ai fait de la batterie, on m'appelait le marteau. Et c'est pas une blague, hein, le marteau, parce que je jouais dans mon grenier, tant et si bien que tout le monde entendait ce que je pratiquais. Je vivais à l'époque dans un quartier universitaire, donc beaucoup de gens étudiaient, pas moi, puisque j'étais un jeune batteur réputé déjà. Et un jour, j'ai répondu à une annonce avec un groupe qui cherchait un batteur. Je me rappellerai, c'est un des moments les plus humiliants de ma vie, c'est d'ailleurs après ça que j'ai vendu ma batterie. Il y a un mec qui est venu avec une petite gratte et tout. J'ai joué comme une masse, et comme une masse. Hein. Et alors, j'ai vu dans les yeux des gars, donc le petit guitariste, qui a oublié de jouer de la gratte parce qu'il s'est dit, non, je vais pas me rabaisser à jouer avec ce mongol. Et donc, je tapais comme un sourd, et je n'oublierai jamais le regard du gars qui a fait, ouais, bien. Bon, bah écoute, Et toi, t'es là, on nage. Et ce sera quoi le nom du groupe? Oh, pas encore trouvé. Pas encore. Bah, pour ne pas que je les retrouve. Hein. Ils m'ont jamais rappelé. Jamais. Ensuite, j'ai vendu ma batterie. J'ai quand même créé un groupe avec un copain qui s'appelait Osmose. Groupe constitué seulement d'une batterie et d'une basse, puisque j'avais un ami qui jouait aussi mal de la basse que moi de la batterie. Et ensuite, j'ai fait un groupe qui s'appelait Pierre et les Carreaux. Et en fait, c'est très vite devenu une découverte des alcools locaux. Et pour ne pas vous mentir, ma batterie a fini en bar. J'ai vendu ça à un copain espagnol, parce que je pensais qu'il voulait jouer de la batterie. Et faux, il a gardé la grosse caisse, il a mis les tomes comme ça, et il en a fait un bar. C'est vrai, quand j'ai fait cette arrivée près de chez vous, on a eu un problème. On avait l'idée, on avait tout, mais j'étais trop jeune, j'avais 23, et on cherchait à me vieillir. Malheureusement, je n'arrivais pas à attraper de barbe et de poils. Et donc, ce qu'on avait déjà décidé de mettre du noir et blanc pour éviter le côté glauque, et le noir et blanc vieillit. Tu vois, c'est des histoires de fric. Ça me désole, hein. Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra. Mais on s'est dit, putain, il faudrait que tu aies une barbe ou une moustache ou un truc comme ça. Alors, Rémi, le réalisateur, il me dit... Moi, j'ai vu un truc génial. Tu dois mettre du buvard le soir avant de te coucher. Je dis quoi? Du buvard. Tu mouilles un buvard et tu le laisses sur ta lèvre tous les matins. Et tu l'enlèves. Et donc tous les soirs, tu te couches avec un bout de buvard. Et ça attire les poils. Ça aurait pu être digne de cette arrivée près de chez vous. Parce que tu dis. Donc je me suis quand même cogné pendant des mois un petit bout de buvard rose. Le truc comme ça mouillé. Je dis, ça marche pas ton truc. Hein. Ben oui, ça va pas sortir comme ça non plus. Attends. Mais ça attire les poils. Ne le faites pas, c'est débile. C'est pour ça que je mets des costumes, des cravates, pour essayer de vieillir, quoi. Et le noir et blanc nous a aidés, mais le buvard, ne le faites pas. Ouais, j'ai fait faire une peinture de moi, ouais. Par un ami à moi qui est un redoutable peintre, hein. Le Vermeer de la basse Belgique. Et quand j'ai eu un accident, à mon bras, après j'ai dit, il faut absolument qu'on fasse un tableau de moi où je dirais tout ce qu'il y a à savoir si je venais à disparaître. Vanitas. Donc j'ai appelé mon copain qui n'avait plus le pain depuis très longtemps, j'ai dit, voilà, je te commande une toile. Elle est très grande, hein. Ouais, elle te fait bien 2 mètres sur 2 mètres, je crois. Hein. Et donc je suis pas... Voilà. Technique Vermeer, vous verrez, c'est extraordinaire, je suis comme ça. Et il y a plein de symboles dans le tableau, et il n'y a qu'une fois mort, celui qui achètera le tableau devra comprendre ce que veulent dire les symboles dans le tableau. C'est parce que j'ai eu la trouille de mourir. Parce que la douleur m'a fait prendre conscience que mourir, c'est peut-être ça, c'est être seul. Clovis a fait faire un buste pour mon personnage, hein, pas pour moi, hein, je rassure tout le monde. Et alors après j'ai dit, excusez-moi, mais j'aimerais bien récupérer le buste, parce que, tu sais, l'image que je me faisais, c'est, ça va partir à la déco. Et alors je dis, je sais très bien comment ça va finir. Dans leurs terribles soirées, dans leurs espèces d'horribles beuveries alcoolisées, tout le monde va écraser son mégot, sa bougie sur ma gueule. Alors j'ai dit, je vais récupérer le buste, je le racheterai le prix qu'il faut, mais j'ai pas envie de finir avec des photos avec des mecs à poil et des snigs. J'ai dit non. Ils m'ont dit, t'as peut-être bien fait, Ben.
J'aurais jamais pu rester dans une chaise roulante. J'aurais pas pu. Bah, je bouge tout le temps. Et donc je me serais énervé avec le réalisateur, ça aurait été une catastrophe. J'aurais jamais pu faire aussi bien. Cluzet, il l'a fait à merveille. Naturellement, moi je peux pas. J'aurais fait. Tout le temps on m'aurait dit, bah si t'es tourné. Je me suis tourné moi. Ah tu sais, j'aurais beaucoup de mauvaise foi. Moi je me suis tourné. Ah oui, tu t'es tourné. Ah bah on regarde, on revoit là. Bah tu vois, tu te tournes. Ah bah tu vois, bah, là maintenant je suis tout énervé. Ah bah là je vais reprendre la séquence maintenant, tout handicapé. Calme-toi, Benoît. J'ai voulu être flic, et d'ailleurs, je pourrais être un excellent flic, voire un excellent assassin. Non, mais ne riez pas, riez pas. Je suis un fou des trucs faits divers. Un truc fou des trucs. Je voulais être inspecteur, quoi. Pas Sherlock Holmes, mais inspecteur, un peu cracra. Puis y a rien à faire, j'avais ce côté enfantin de... Quoi, il lui a donné un coup de poignard un midi à table, avec une machine à découper le jambon. Quel type d'assassin t'aurais été? Ah ben là, le meilleur assassin, c'est celui dont on ignore qu'il l'est. Hein. Si ça tombe, j'ai peut-être déjà tué 2, 3 ou 4 personnes. Imagine-toi, on n'a pas encore fait un tueur en série qui est un acteur connu. Tu veux dire que ce gars qui nous a parlé pendant 25 ans, il a tué 17 personnes, 17 filles, écartelées dans toute la région. Et après, il y a un détective qui va chercher, qui va dire « Regardez bien, il est en promo à Rouen. Comme par hasard, petite trousse, mort, tué, assassiné, écartelé. Là, il sort le film Astérix, 3 mortes. Et tout à coup, il y a un flic un peu malin qui va dire « Vous trouvez pas que ça correspond à toute la promo de Poulvord pendant 25 ans ?» Et alors, le gars, il va dire « Tu viens de sortir de l'école, toi ?» Écoutez, j'ai regardé, j'ai examiné, inspecteur. Il y a 22 cadavres. Excusez-moi, pourquoi ce sera impossible? Je trouve que c'est intéressant. Donc j'aurais fait un excellent assassin. Mais les meilleurs sont ceux dont on ignore les faits. Pas perdre mon temps à aller tuer quelqu'un où on se dit un journaliste s'est retrouvé mort dans sa chambre. Évidemment qu'ils vont très vite faire le rapprochement. Journaliste, Combini, Poulvord. Non, je vais aller tuer un pauvre kidam qui n'a rien fait. Tu comprends? Les meilleurs assassins, c'est quand il dit mais pourquoi est-ce qu'il a été tué, le type qui travaille sur la grue? Là, si je défie qui que ce soit de dire donc le mec s'en prend au grutier. Et il serait acteur, c'est ça? Oui, ben là, vous le voir, l'acteur, oui. Pourquoi il tuerait un grutier? Ben c'est ça le problème, c'est un petit peu n'importe quoi. Et réfléchissez à mon idée. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un assassin? Ah. Et là, tu dis, bon sang, il est complètement marteau, ce gars-là. T'imagines si j'étais un assassin de masse? Je suis invité au César.